Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e Easy Live sur le thème robots et bâtiments, une implantation qui fait la différence. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement parce qu'il apparaît primordial quand vous souhaitez acquérir un robot de traite d'aborder, c'est un des premiers éléments. Et puis vous vous posez forcément de nombreuses questions du style comment intégrer le robot ou les robots dans mon bâtiment existant, ou encore comment construire mon bâtiment dans un bâtiment, comment construire mon bâtiment en fonction des robots. Qu'est-ce que je dois privilégier? Est-ce que c'est le confort de mes animaux? Est-ce que c'est mon confort personnel? Un mix des deux. Autant de questions auxquelles nous tâcherons de répondre durant ce Live Live. Alors, pour cela, nous sommes en direct de l'ERL Grimaud-Robert, en compagnie des associés du GAEC qui se présenteront dans quelques secondes. Puis ce sera au tour de Flavien, chargé de projet robot et robot de traite et robot d'alimentation, d'exposer un petit peu les critères sur lesquels on s'appuie dans l'optique d'implanter les robots, notamment sur les besoins des vaches, comment tout ça s'oriente. Ensuite, ce sera au tour de Kylian Aubry, notre coordinateur de projet, qui exposera un petit peu de sa mission au sein du Lead Center, mais aussi les différents avantages sur l'implantation et les types d'implantation en robot de traite. Et enfin, notre partenaire Émeric Clément exposera un peu sa façon de travailler avec nous, sa collaboration, comment il intervient au sein des différents projets pour les lits. Donc voilà, pour démarrer, je propose que ce soit Denis, Johan, Valérie, Florence, de un peu vous présenter en quelques mots et puis présenter votre exploitation. Pas de problème. Donc nous, c'est l'ERL Grimaud-Robert. Donc on est situé sur la commune de Bry, dans le département 35, au sud de Rennes. Donc nous, on est 4 associés. Donc on a démarré, on s'est installés tous les deux, Valérie et moi, en 94. Donc on a démarré à 2 associés. Et puis on avait une exploitation de 50 et quelques hectares avec 250 000 litres de lait. Donc ça, c'était les débuts. Ensuite, on a Florence qui nous a rejoint en 2008, qui a ramené une exploitation, donc environ 35 hectares de terre et puis 200 000 litres de lait supplémentaires. Et donc un 4e associé qui vient d'intégrer la société, c'est Johan, donc le fils de Valérie et moi-même, qui s'est installé en septembre 2020. Novembre 2020. Novembre 2020, c'est ça, exactement. Et donc là, par contre, il a ramené l'exploitation de 55 hectares de terre avec environ 600 000 litres de lait. Donc nous, suite à l'agrandissement important en volume de lait, il a fallu prendre des décisions pour installer la robotisation de lait. Donc c'est pour ça qu'on est allé vers une décision telle que l'installation de robots. D'accord, donc c'est vraiment l'installation de Johan qui a précipité, peut-être motivé alors, le choix des robots. Oui, oui, non, disons qu'on on avait déjà dans les projets d'installer des robots. On s'était dit qu'on allait finir notre carrière tous les 3. Il nous reste à peu près 10 ans à faire tous les 3. On souhaitait finir notre carrière les 10 dernières années en faisant la robotisation. Diminuer la pénibilité. Diminuer la pénibilité. Ok, donc aujourd'hui, l'objectif est de produire. Donc vous avez combien de robots? Alors aujourd'hui, on a 2 robots. 2 robots. 2 robots. Et l'objectif est de produire sur ces 2 robots quel volume de lait? Alors le volume de lait aujourd'hui, le lait total, il est de 1 480 000 à produire. Donc, alors on ne sait pas si on arrivera à les faire, parce que là, ça fait 6 mois que ça fonctionne. Mais l'objectif, c'est d'en faire le maximum. D'accord. On peut se rapprocher le plus possible d'1 480 000. D'accord. Voilà. On peut supposer justement que le choix d'implantation des robots de traite dans ces cas-là est déterminant. Ah, bien, tout à fait. L'implantation des robots de traite est très très importante. Donc nous, l'implantation, on l'a étudiée dans un premier temps par le biais des visites qu'on a réalisées successivement dans pas mal d'exploitations.
Et ensuite, on a eu les techniciens de chez Lely et du contrôle laitier qui sont venus nous voir et qui nous ont conseillés. Donc là, on a eu des très très bons conseils parce que nous, à l'origine, on n'avait pas du tout l'intention de faire ça comme ça. On voulait les mettre face à face. Et puis, les gars de chez Lely et du contrôle laitier étaient tous les deux d'accord sur le sujet. Eux souhaitaient, en fonction du bâtiment existant et la création du nouveau bâtiment, souhaitaient les mettre en L. Donc, on a opté pour une orientation des robots en L. Face à face. Et en L. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est super content, très franchement, pour la circulation des animaux, pour l'isolation des animaux aussi, parce qu'on a 3 zones. Donc, la première zone, c'est le grand bâtiment, où là, on a à peu près une centaine de vaches, 100 à 110 vaches dans le grand bâtiment. On a une petite zone logette, où là, on peut mettre une quinzaine de bêtes, et on a une autre petite zone sur paille, où on peut mettre aussi une quinzaine d'animaux. Alors, qu'est-ce qui motive du coup le choix du tri en logette, du tri en paillette? Comment vous fonctionnez? Alors, le fonctionnement, il est simple. Hein. Nous, on a une case préparation d'élage qui est juste à côté de la case tri paillée. Donc, les animaux rentrent 3 semaines dans cette case-là. Ensuite, quand elles vêlent, on les culbute dans la zone paillée, quelques jours. Et en fonction des animaux, forcément. Des animaux plus fragiles, des vieilles vaches peuvent rester un petit peu plus longtemps. Avec un accès et un retour possible tout à fait. Tout seul au Tout à fait. Il y a un accès, seul, donc il y a un petit portillon. Elles passent au robot et elles reviennent dans le tripaillé. Donc là, c'est en fonction de notre choix, le choix de l'éleveur. Si on sent que la vache elle est encore fragile, on la laisse quelques jours là. Et dès qu'on la sent bien, eh ben, elle va soit dans le grand troupeau, si c'est déjà une vache qui est habituée, ou autrement dans la zone petit troupeau logette, pour les habituer au logette, au racleur, et puis aussi à circuler toute seule le mieux possible. D'accord. Une zone peut-être où vous mettez les vaches en chaleur, le robot. Exactement. Exactement. Les vaches en chaleur sont toutes triées là aussi. Donc, franchement, on pourrait encore faire mieux, c'est d'avoir une zone seule où les vaches en chaleur sont vraiment seules. Nous, c'est pas le cas. Les vaches sont dans la petite zone logette, donc elles peuvent être avec quelques autres vaches. Mais en fait, pour l'intervention, pour l'insémination que je fais moi-même et que Joanne est en train de faire la formation justement en ce moment, pour l'intervention et pour les IA, c'est le top. On n'a pas à courir derrière les vaches dans la grande zone. Et je crois que vous ne pouviez pas le faire parce que vous pouviez être limité aussi par un tiers, je crois, à moins de 100 mètres. Là, on aurait pu faire la zone chaleur. C'est possible. Exactement, effectivement. Enfin, un troisième on l'avait étudié, on nous l'avait conseillé, mais on n'a pas pu le faire. Du fait que l'emplacement du bâtiment nous a bridé par rapport au voisinage. On ne pouvait plus se développer du côté gauche, là. Donc, en fait, ça n'a pas été possible de faire une autre isolation pour les vaches en chaleur. Ok. Voilà. Très bien. Alors, je propose peut-être que Flavien prenne la suite. On posera des questions, j'en profite. J'ai oublié de vous dire en introduction, vous pouvez poser l'ensemble de vos questions via l'onglet questions ou l'onglet chat. Et on essaiera d'y répondre tout au long du Daily Live ou en tout cas lors d'un temps questions-réponses à la fin. Flavien, je te laisse prendre la suite et puis n'hésitez pas à intervenir. Comme vous voulez, hein, sinon vous pouvez revenir après. Je pense qu'elle répondra à la fin. Oui, d'accord. De toute façon, nous on reste à côté, puis s'il y a des questions, on est là pour y répondre. Je pense qu'il y en aura. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Flavien Bachelet, je suis commercial au sein de l'entreprise comme Thibaut sur un secteur différent. Donc, le but des quelques diapositives qui vont suivre, c'est de vous montrer pourquoi est-ce que nous, chez Lely, on réfléchit à des plans comme cela dès notre intervention commerciale au sein des premiers rendez-vous. En fonction, comme c'est mis sur la diapositive, c'est que votre projet va être piloté par deux choses. Des besoins qui sont, je dirais, inconditionnels, qui sont propres à vos vaches, et aussi et surtout, je dirais, vos habitudes de travail. Le tout, c'est que vos vaches et vous-même, vous travaillez en symbiose pour faire de ce projet une réussite. Donc ça, pour moi, je dirais que
La construction de votre stabulation, donc là, ou l'adaptation de votre bâtiment existant, il va devoir se construire sur la 4 grands piliers. C'est le confort de votre vache, donc comme les éleveurs l'énonçaient juste avant, des zones bien définies dans le bâtiment, une certaine efficacité de travail, c'est-à-dire qu'il va y avoir un lot principal dans lequel on va aller le moins souvent possible, laisser les vaches s'exprimer, et un lot, ce qu'on appelle circuit court, petit circuit automatique, suivant les personnes, mais ces lots-là, c'est là où va se consacrer, on va dire, 80% de votre travail. Et enfin, et aussi, je dirais surtout une certaine flexibilité, c'est-à-dire pouvoir, au cas où, agrandir le bâtiment, pouvoir rajouter une stade. Même si on n'y pense pas aujourd'hui, il faut penser que vos bâtiments, les bâtiments existants, dans bien des cas, ils sont des années 70, des années 80. On va les mettre au bout du jour en 2020, donc ils ont 30 ans. En 2020, il faut se projeter en 2050. Voilà. Et l'intérêt de mettre un robot, c'est que ça soit évolutif. Et enfin, il faut que ça soit dans l'air du temps, que ça soit durable, donc pour vous et votre exploitation, que ça soit simple et aussi économe. C'est qu'installer un robot, on sait que maintenant, au niveau maçonnerie, Kylian en parlera après, et Emric aussi, ça coûte moins cher que d'installer une salle de traite. Mais justement, l'intérêt, c'est de creuser encore plus cet écart-là, que ça soit vraiment intéressant économiquement de mettre un robot. Donc je dirais, on va rappeler un petit peu ce qu'on a dit dans les précédents Daily Life pour ceux qui n'étaient pas là, mais on va construire une stabulation robotisée en cherchant à recréer le plus possible le comportement naturel d'une vache quand elle est en pâture, ou même quand, je dirais, nous, on n'était même pas là, les hommes. C'est qu'il ne faut pas oublier que, la santé de la vache, la réussite de votre projet, ça va être respecté. Le diamant des signes de vache, c'est un cabinet vétérinaire hollandais qui a sorti ces éléments-là. C'est qu'une vache, elle rumine entre 9 et 11 heures par jour, et elle ingère 6 heures par jour. Donc, on va chercher à favoriser le plus possible ça. Donc, chez les lits, ça c'est propre à chaque commercial, mais nous, et particulièrement, je dirais, chez nous, on est fervent défenseur de la libre circulation des vaches. Vous pouvez entendre qu'il en existe différentes. Mais nous, on défend ça pour ces 6 raisons-là. C'est que la vache, elle va faire 12 repas par jour sur des repas d'une demi-heure. Donc, elle va fréquenter la table d'alimentation 12 fois par jour. Donc, il faut essayer de lui mettre le moins de contraintes possible pour qu'elle aille ingérer. De la même manière, souvent, les phases d'abreuvement en robot traite, on voit qu'elles sont sorties de traite. Et c'est 6 à 14 phases d'abreuvement. Donc, c'est entre les traites, mais ces plus grosses phases d'abreuvement, c'est sortie de traite. Voilà. Donc, c'est pour ça, sur les diapos, je vous ai mis un petit peu ce qu'il faut respecter en abreuvement par vache. Et puis, il faut oublier que le lait, pour faire 1 kg de lait, c'est 4 à 5 kg. Donc, des vaches qui arrivent à 60 kg en pic de lactation, je vous laisse imaginer l'eau qu'elles consomment tous les jours. Bon, enfin, il y a aussi la lumière. Donc, sur les bâtiments robots de traite, dans des bâtiments existants, on va éviter de mettre le robot dans un endroit très sombre, plutôt dans un endroit assez lumineux, que les vaches aient envie d'y venir. L'intérêt, c'est de motiver les vaches à venir grâce, je dirais, à l'implantation. Donc, il faut que ce soit un espace agréable et convivial pour elles. Enfin, l'air aussi, il faut éviter de mettre le robot, on va dire, dans un endroit où il fait très chaud dans le bâtiment. Il ne faut pas oublier qu'une vache, elle est en stress thermique assez important dès 23 degrés. Donc, un peu comme les Bretons, pareil. Et enfin, quand on peut le plus possible, c'est favoriser des bâtiments ouverts. Donc, c'est-à-dire qu'on va plutôt chercher à ramener de la ventilation le plus possible naturellement. Et la lumière, on en parlait juste avant, essayer de la ramener par les côtés plutôt que sur le dessus du bâtiment. Parce que quand on la ramène par le dessus, forcément, ça peut ramener aussi un peu les températures qui vont avec. Et enfin, donc, le plus important, c'est le repos aussi. Notre vache, elle va passer en moyenne 14 heures couchée. Donc, là, c'est indépendant du robot de traite. Mais il faut qu'elle puisse avoir un espace. Il faut qu'elle puisse se coucher en gros en 1 minute dans la logette. Quand la vache, elle met les 2 pattes dedans, les 4 pattes dans la logette, en 1 minute, il faut qu'elle soit couchée. Si elle met plus de temps, c'est que la logette n'est pas adaptée. Et enfin, de l'espace. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement important en robot de traite. On parle que devant un robot de traite, il faut 5 mètres devant avant le premier obstacle. Voilà, 4 à 5 mètres, idéalement 5 mètres. Et 2 robots, 6 à 7 mètres devant le premier obstacle. Voilà. Donc voilà un petit peu. Juste aussi pour rappeler, il y a des grands préceptes qui disent que les vaches font les 3-8. Donc ça, c'est complètement faux. Les vaches, elles ne font pas les 3-8. Je vous disais juste avant qu'une vache, elle est couchée 14 heures par jour. Donc elle n'est pas couchée à dormir. 14 heures, elle fait du lait. Une vache, quand elle est couchée et qu'elle rumine, c'est là où elle fait le plus de lait.
Et en sommeil profond, si on se compare par rapport à nous, une vache, elle dort même pas une demi-heure en sommeil profond par jour. En moyenne, c'est 10 minutes pour les vaches, donc c'est quasiment rien. Voilà. Puis le reste du temps, quand on voit l'ingestion, ça va être 5 heures, sociabilisation, mine de rien, c'est 2 heures. Donc sociabilisation, c'est une vache dominée va pousser une vache dominée va être poussée par une dominante, où elles vont s'exprimer leur chaleur. Ça, c'est aussi important. Et je dirais, le reste, ça va être les traites, les choses efficaces. Donc il faut qu'une vache, quand elle a envie d'être traite, elle puisse y aller. Il ne faut pas qu'il y ait de contraintes, c'est le plus important. Donc voilà un petit peu pour la première partie, comment est-ce qu'on réfléchit le bâtiment selon les besoins des vaches, leur comportement. On va voir après sur un plan type comment est-ce qu'on axe ça. Et je dirais maintenant le plus important aussi, c'est que dans la plupart des cas, les éleveurs investissent dans un robot de traite pour soulager leur astreinte, travailler de manière plus confortable. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est adapter le robot et la circulation à vos habitudes de travail. Donc c'est tout ce qui est, on va dire, énoncé sur cette diapo-là. C'est qu'on va réfléchir le robot comme clé de voûte de toute la lactation. C'est-à-dire du vélage, du premier paramétrage de votre vache jusqu'au tarissement. Dans l'idéal des cas, c'est que du vélage jusqu'au tarissement, vous voyez pour la vache. Voilà ce qu'on va chercher à faire. Mais que s'il y a un problème, s'il y a une action à faire, que ce soit au robot de le faire. Thibaut le disait tout à l'heure, après notre vélage, notre vache arrive en chaleur. Si vous avez des colliers de détection de chaleur, les robots qui peuvent trier directement la vache vers une zone de chaleur. Vous n'avez même pas besoin d'intervenir. Pareil, si vous vous dites à partir de 100 jours de lactation, je veux faire un tri pour un parage, la vache elle va être directement triée vers une case de parage. Et ainsi de suite. Le but c'est de simplifier le plus possible votre charge de travail. C'est par exemple pour un élevage comme ça, le week-end, se dire que tout seul, on peut être à gérer l'atelier D en astreinte. Voilà. Donc si on passe un petit peu ensuite sur un bâtiment type. Donc c'est un bâtiment, donc là c'est un bâtiment qui est existant aujourd'hui. Donc c'est un bâtiment qui était en salle de traite, de mémoire 2x14, simple équipement. Donc dans le bout, on va le voir après en résumé, mais l'éleveur a fait le choix de mettre d'abord un robot de traite pour ses primipares, plutôt côté droite de la diapo. Donc sur ce bâtiment-là, moi je vais passer un petit peu les diapos, mais sur ce bâtiment-là, hop, on a une petite vue générale. Comment? Sur les photos? Non, juste avant, ouais. Tac, on va zoomer un peu. Donc voilà. Donc on n'en a pas parlé encore, mais quand on a 2 robots, on peut laisser les 2 robots dans le même lot. On peut se poser la question d'alloter, c'est-à-dire alloter, c'est un robot pour les primipares et un robot pour les multipares. Et la question, elle se pose vraiment encore plus fortement quand on est à partir de 3 robots de traite. Donc, sur ce plan-là, c'est le choix qui a été fait, parce que mettre 3 robots de traite dans le bâtiment existant, dans un seul lot, c'était pas possible. Donc l'éleveur a fait le choix de mettre un robot pour les primipares, qu'à lui, on le voit hop, juste sur la diapo d'après. Ce robot-là, il a un circuit court paillé, c'est-à-dire que le robot envoie une vache vers la zone paillée. C'était juste les diapos avant, on va revenir. Tu l'auras sur les photos, après sur les réalisations. Ah oui, donc Kylian va vous présenter un peu sur d'autres plans comment ça fonctionne. Après voilà, donc si on résume un petit peu comment est-ce que nous, on réfléchit l'implantation chez Véli. Donc c'est les premières choses à surtout bien respecter, c'est laisser les vaches s'exprimer. Donc pas limiter les vaches par l'ingestion d'eau, de fourrage, ni par le temps de couchage. Ce qu'il faut aussi, c'est que ça soit le plus simple pour vous de circuler dans le bâtiment, pas avoir de jeu de barrière à ouvrir. Il faut aussi éviter d'avoir des zones en cul-de-sac, c'est-à-dire que si il y a un mouvement de foule, des vaches qui se mettent à courir dans le bâtiment, il ne faut pas qu'il y ait de cul-de-sac, il ne faut pas que des vaches soient bloquées. Et puis c'est aussi que si vous avez des vaches en retard, ça peut arriver que vous ayez des vaches en retard, des vaches en fin de lactation, des génisses à habituer, et il faut que ces vaches-là puissent être triées vers une zone du bâtiment spécifique, donc soit un tri logette, soit un tri paillé, mais qu'elles ne soient pas dans le lot principal. Le lot principal, en gros, il faut que ça soit vos avions de chasse. Ces vaches-là, on n'y touche pas, elles font leur lactation. Si vous avez une vache en retard souvent dans le lot principal, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle boite, c'est qu'elle s'est fait chevaucher, qu'elle a eu mal quelque part, ou ainsi de suite.
Donc voilà un petit peu pour ma partie. Je ne sais pas s'il y a des questions, Ingrid. Pas encore de questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis ensuite, on va vous montrer des photos de réalisation, si c'était des plans. Et du coup, vous allez voir des vraies photos. Donc quelques photos des réalisations. Donc là, c'est un bâtiment qui ressemble au bâtiment où on est aujourd'hui. Donc c'est un bâtiment donc, où les robots sont en L. Donc par rapport à ce qu'on disait juste avant avec les éleveurs, c'est pas où on est sur site aujourd'hui, c'est du L, ce qu'on appelle en tête-à-tête. C'est-à-dire que les deux robots se font face pour permettre en fait d'avoir deux zones d'attente des vaches. Sur la photo là, les deux robots sont dits en L mais en tandem, c'est-à-dire que si une vache, par exemple, doit aller en trilogette, elle passe dans le robot d'après pour aller en trilogette. Voilà. C'est la différence qu'il y a avec ces deux bâtiments-là. Je sais que, bon, après, chaque commercial a un petit peu ses particularités, ses préférences. Les L en tête-à-tête, moi, et je pense que Thibaut me rejoindra là-dessus, on aime bien ça, parce que vu qu'on positionne nos deux robots en se regardant, les vaches qui attendent au robot sont opposées. Donc on n'a pas de zone de conflit. Voilà. Les deux vaches qui sortent des robots sont finies d'être traites, donc bien souvent elles vont boire. Après, soit elles vont manger, soit elles vont se coucher, mais elles ne vont pas rentrer en conflit sorties de la traite. Donc on peut regarder éventuellement une photo après. Donc là, c'est un autre type d'implantation. Je pense que c'est l'implantation sur laquelle vous étiez parti initialement. Donc là, c'est deux robots en tête-à-tête. Donc on n'a pas parlé de bâtiment neuf, mais là, c'est un bâtiment neuf. Donc où on a un bâtiment 3 rangées de logettes. Donc les robots sur ce plan-là sont mis centrés sur le bâtiment. C'est-à-dire que l'éleveur, si un jour il veut rajouter une troisième salle, il peut mettre derrière un des deux robots et avoir, comme on le disait, un autre unipart. Le point commun avec le site d'élevage où on est aujourd'hui, c'est que juste derrière, on a un tripaillé. Et donc sur ce tripaillé, l'éleveur a fait le choix d'avoir deux directions, c'est-à-dire soit un circuit court paillé, où les vaches vont être triées, mais peuvent tout de même retourner toutes seules au robot, soit un isolement pour les vaches en chaleur. C'est-à-dire que la porte d'accès pour les éleveurs et pour l'inséminateur est juste à côté des vaches à inséminer. Donc ça simplifie grandement les travaux. Voilà. Donc, je crois qu'il y a encore quelques photos après. Oui. Donc ça, c'est dans un bâtiment existant. Une implantation type qu'on fait très souvent, qui rejoint un petit peu l'implantation de l'élevage aujourd'hui. C'est un robot, donc c'est un A4 ou un A5, mais qui est mis en pignon. C'est-à-dire qu'il est dans l'alignement des rangées qui sont tête à tête de logettes. Voilà. Et après, donc juste derrière, on peut mettre par exemple un circuit court logette, c'est-à-dire qu'on peut avoir 4, 6 ou 8 logettes en triple. Donc c'est là où je vous dis, devant le robot, on a notre zone principale, tout va bien, nos vaches font leur lactation. Derrière, on a nos vaches à problème, ou nos vaches qui peuvent être en chaleur. Voilà. On a une question, Flavien, d'Alexis, qui nous demande s'il faut préférer mettre un robot avec la sortie face à la table d'alimentation. Ça, c'est un choix. Alors, dans un bâtiment qui peut être, je dirais, en 3 rangées de logettes, la table d'alimentation, une table d'alimentation, comme on le montrait tout à l'heure, est forcément plus fréquentée qu'une zone logette. Parce que nos vaches vont faire entre 10 et 15 repas par jour, admettons. Donc notre vache, elle va être 10 à 15 fois par jour côté table d'alimentation. Ça sera forcément plus direct pour elle d'accéder par l'arrière du robot. C'est l'intérêt de nos A4. Nos A4 ou nos A5, la vache, elle rentre en ligne droite. Donc c'est plus direct. Après ça, c'est, je dirais, les préférences de chacun. Moi, j'aime bien mettre les robots, Alexis, avec un accès directement par la table d'alimentation. Parce que notre table d'alimentation est toujours plus fréquentée que notre zone logée. Voilà. Et que notre vache, en fait, qui sort, elle, soit elle va boire, soit elle va se coucher. Voilà. Ça, après, c'est un choix personnel. Au niveau des fréquentations, ça ne joue pas tellement. Mais là, c'est plus, voilà, je dirais, c'est le commercial qui a un peu ses préférences. Et techniquement, André nous demande s'il est possible d'inverser un robot pour le mettre en tête-à-tête sans trop toucher à la maçonnerie. Alors ça, c'est Kylian qui répondra après. Je pense qu'il va vous dire qu'il va se gratter un peu les cheveux. Et ça peut être un peu compliqué. Je sais que, par exemple, quand on passe d'un A3 ou d'un A2 à un A4 ou un A5, ça peut être fait. Après, Kylian va répondre à la question, il intervient juste après. Donc je pense qu'il pourra répondre directement par ça avant de présenter les différents types de plans. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il reste une photo ou pas? Oui. Donc, pour revoir un petit peu. Voilà, donc la dernière photo, donc ça, là encore, c'est un L en classique, sauf que là,
et ben, il y a deux robots aspirateurs qui sont vus. Donc juste derrière, on aperçoit la zone en logette, comme on énonçait tout de suite pour trier nos animaux. Voilà. L'intérêt aussi de mettre les robots en L, c'est que quand on est en bâtiment avec 3 rangées de logettes, eh bien, on peut tricher un petit peu pour rattraper des places au cornadi pour le lot principal. Voilà, c'est peut-être aussi des fois l'intérêt du. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Kylian va vous présenter, je dirais, tout le panel de plans comme on peut vous proposer, et surtout son métier, parce que c'est un métier qui est assez, qui est propre à l'EI déjà. On a 2 responsables qui travaillent chez nous, et donc on a la chance d'avoir Kylian avec nous aujourd'hui. Voilà. Merci Fabien. Donc, bonjour, je me présente, Kylian Roblet, je suis coordinateur projet chez les Centres Armor à Grande-Bretagne. Chez nous, on est 2 coordinateurs, il y a moi et Pierre-Michel Perrault. On va vous accompagner tout au long de votre projet. Donc, le but de notre travail, ça va être de prendre le relais des commerciaux. Donc, une fois la vente établie, le bon de commande signé et tout bien ficelé, on va arriver, on va faire un premier rendez-vous, on va pouvoir mettre au point ensemble ce qui a été convenu à la vente. Donc, on a un premier rendez-vous sur ce point-là. Ensuite, nous, on va pouvoir vous proposer l'implantation définitive de votre installation. On rediscute ensemble de quelques éléments à modifier si besoin. Et on bloque une implantation. À partir de là, on va pouvoir vous fournir des plans de maçonnerie. Donc, tout ce qui va vous accompagner pendant vos travaux. C'est sous forme de classeur avec tout un ensemble de plans, donc maçonnerie, plomberie, électricité, ce qui va permettre de pouvoir travailler en soi. Et donc ce classeur-là fourni, on vous laisse travailler, on vous accompagne, on va venir superviser ces travaux-là. On parle bien de visite de chantier et autres. Et puis on va vous guider, vous corriger si besoin. Ce qui va nous permettre, nous, de nous assurer que quand on va arriver, tout l'ensemble des travaux, que ce soit maçonnerie, bien électricité, va être optimal pour que l'on puisse installer le robot dans les meilleures conditions. Ensuite, va intervenir donc, l'équipe de montage qui va venir monter sur le robot, sur en général une semaine. Et ensuite, moi, je vais passer le dossier à la partie technique, donc le technicien et le conseiller élevage, qui va prendre le relais sur lui après le démarrage et sur l'accompagnement pour les traites. Donc voilà à peu près moi l'ensemble de mon travail. Pour aller en premier, je vais répondre à la première question que Flavien avait eue. Donc pour le remplacement d'un robot de sens sans toucher à la maçonnerie, malheureusement ça ne va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Parce qu'en fait, pour le but, la maçonnerie, c'est assez spécifique. Donc, on a plusieurs types de maçonnerie, ce qu'on appelle préfa ou maçonnerie maison. Les maçonneries ont un sens, en fait, comme le robot a un sens, a une entrée et une sortie. Donc, la maçonnerie, les pieds qui vont recevoir le robot, ils ont un sens. Donc, la maçonnerie a un sens. Donc là, si on doit changer le sens, on doit changer forcément la maçonnerie. On va être obligé de recasser. Ça reste compliqué, je pense, de changer de sens, surtout au même moment. Donc voilà pour la question. Donc pour les plus ou moins les différents types d'installations qu'on peut vous proposer, qu'on maîtrise plutôt pas mal, on a un robot, donc là en l'occurrence un bâtiment avec un robot simple qui est en pignon du bâtiment, donc qui est face aux logettes. Ce qui va permettre du coup à l'élevage de circuler assez librement dans le bâtiment et d'aller vraiment à la traite dans le bout du bâtiment. Donc là, on peut voir qu'on a un accès assez sympa pour l'entrée du robot, donc au niveau de la table d'alimentation, comme disait tout à l'heure Flavien. Et on est pas sur la même diapo, c'est ça? Si on est bien sur le robot en pignon. Ici, on est sur le robot en pignon. Je suis sur le robot pignon. Ouais, c'est bon. Donc du coup, on peut se permettre d'avoir un tri en air paillé. Donc comme on voit là, en bout du robot,
et un autre tri du coup en logette. Donc, ça me permet d'avoir 2 tris. Là, en termes de maçonnerie, c'est assez simple, mais je veux dire, ça reste basique. Donc, une maçonnerie, seule évacuation, voilà, des murs autour pour pouvoir créer un sas vraiment propre à l'éleveur. Et la vache tourne autour du robot. Donc, ensuite, on a un robot en ligne. Ouais. Donc, pareil, robot simple, là, c'est un peu plus différent. Il est dans le sens du bâtiment. Donc, ça va privilégier un peu plus la circulation aussi de la vache. La vache va rentrer plus facilement, elle est dans le sens du bâtiment. Sortie directement sur la table d'alimentation. Donc là, on voit, c'est assez aisé en termes de sortie. Donc on a un bel espace, comme disait tout à l'heure Flavien, au moins 5 mètres devant le robot. Ça va être c'est des contraintes qu'on peut avoir dans le sens où on s'adapte aussi aux bâtiments existants. Donc on va peut-être vous demander des fois de sauter une logette ou deux pour avoir suffisamment d'espace devant le robot. C'est vraiment ce qui va permettre de pouvoir avoir la meilleure circulation possible. Donc ensuite, Les robots en tandem? les robots en tandem, les doubles robots en tandem. Ouais. Donc le robot en tandem, on a l'avantage, donc là c'est 2 robots qui sont dans le même sens. Donc là, l'avantage de cette implantation-là, c'est que là, on va avoir un accès propre par l'éleveur, ça va être, il arrive directement sur ces robots. On a bel air entre les 2 robots, qui va permettre du coup les retards du matin, pouvoir les bloquer entre les 2 robots. Même sens de circulation, l'avantage c'est que la vache va tout le temps être branchée du côté. Donc ça peut être un détail, mais certaines exploitations, ça a une importance. Donc la vache tout le temps prise là, en l'occurrence le côté gauche. Donc c'est plutôt une implantation qui fonctionne bien. Toujours pareil, un bel espace devant les robots pour que ça puisse ressortir dans la table d'alimentation. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je vais porter mon attention. Ça va être vraiment sur le côté, alors en maçonnerie en soi, technique, mais surtout sur l'espace devant. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc il faut vraiment qu'on accentue sur la sortie. Et voilà, ces espaces-là, ces beaux espaces devant, c'est important. Là, en soi, en termes de travaux, on avait l'avantage, c'était un bâtiment existant avec une extension, donc ça a pu permettre de travailler aussi facilement sur les travaux. On a pu faire ce qu'on voulait, on a modulé, en fait, on a vraiment créé vraiment derrière le bâtiment ce qu'on voulait comme espace. Donc ça a été assez sympa. Donc le robot tête-à-tête. Donc ça c'est un double robot tête-à-tête. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent, c'est ce qui marche très bien en l'occurrence. Donc pareil, là on a l'avantage d'avoir un accès direct de l'éleveur directement à ses sas, permettre ses nettoyages par les mêmes les tuyaux d'arrosage, peut permettre de laver ces robots vraiment en commun. On reste tout le temps sur le même principe, des espaces devant. Là, on a une aire d'attente sur celui-là, on n'a pas de double. On peut avoir la possibilité d'avoir un double aire d'attente aux entrées des robots. Donc, on a un couloir commun, donc de tri. Donc, on a 2 robots, un couloir commun, ce qui va permettre en fait derrière de pouvoir avoir un accès à un air palier, à des logettes. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est une grosse. C'est très long en général ces implantations, si c'est possible. Alors, on a une petite question, Liliane. On me demande si on a des photos des réalisations de portes de pâturage Braswell. Il ne semble peut-être pas là, mais... Là, pas sur cette présentation-là, parce que ce n'était pas forcément le thème, mais oui, en effet, souvent, nous, ça fait partie de l'ensemble de notre travail. Si demain, il y a une option de Braswell vendue, on va accompagner aussi ces travaux-là. Ça fera partie de notre coordination. Donc la coordination, elle va vraiment remplir l'ensemble des éléments achetés par l'éleveur. Donc les Braswell, tous ces éléments autres à côté du robot, même tout ce qui est robot filet-de-barre, donc raclage et repoussage, ça fera partie, si ça fait partie de la vente, ça fera partie de notre coordination également. En fait. Donc on vous accompagnera, on vous montrera, on vous expliquera à quel endroit vous pouvez la poser, dans quel sens.
On vous montrera également dans les plans toutes les gaines que vous devez nous fournir pour qu'on puisse faire le raccordement de chacun de nos éléments. Donc ça, c'est des choses qu'on va vous demander. Donc après, c'est des choses que vous faites sous-traiter. Mais nous, dans tous les cas, que ce soit vous ou que ce soit un sous-traitant, on viendra contrôler ce que vous faites. Et en l'occurrence, même si en effet, ça fait partie du projet. Donc pour finir, le robot en L, donc double robot en L, comme ici, où on est aujourd'hui. Bon, Flavien, du coup, on a parlé pas mal déjà de cette implantation. Donc là, on voit vraiment sur le coup que le robot en L, c'est ce qui va amener le plus d'espace devant les robots. Donc on a vraiment le plus bel espace qu'on peut avoir, c'est dans ce format-là pour le coup. Donc dirigé vers les abreuvoirs. Et pareil, même principe, possibilité de trier derrière le robot. Donc ça, c'est des choses qu'on implante ensemble. On module, on essaye de trouver les meilleurs compromis pour que vous ayez vos possibilités de tri derrière. Donc on s'adapte très souvent au bâtiment existant. Donc on fait en fonction de nous, du bâtiment, ça va être la priorité, en fonction des existants et en fonction aussi de votre demande surtout. Donc on module en fonction de tout ça. Donc ensuite, on a donc là, on a les 3 robots. Donc là, on arrive sur les implantations et voilà, qui commence à avoir un peu de monde. Donc 3 robots, c'est là en l'occurrence 3 robots, il y a eu un en L et puis un autre robot derrière. C'est des implantations qui commencent déjà à être un peu plus chiadées. Donc là, en l'occurrence, on va avoir 2 CU. Donc, de centrales uniques, donc des espaces, des locaux techniques un peu plus grands pour avoir justement la possibilité de mettre tout ce qui est compresseur et WCU, c'est des espaces peut-être un peu plus grands en termes de locaux. En termes de circulation, on trouve toujours les mêmes principes de circulation, on va travailler là-dessus. Pareil, en termes de maçonnerie, voilà, on va commencer à rentrer dans des réseaux d'évacuation un peu plus compliqués, plus complexes. Mais c'est faisable, on le fait, ça fonctionne bien, ça circule bien. Donc là, c'est des projets qui demandent vraiment beaucoup d'attention et autant que les autres, mais je veux dire, plus poussé en termes de gamme. On va se retrouver avec beaucoup de raccordements à faire, beaucoup d'éléments à mettre en place. Donc, plus on demande d'éléments, plus on demande de choses aussi à côté de ça. Donc, très souvent, on travaille en relation avec des sous-traitants. Des sous-traitants font partie aussi du projet. Donc, que ce soit des sous-traitants en maçonnerie, on a également des contacts en géobiologie. La géobiologie, ça fait partie d'une phase aussi importante dans nos projets. Donc, ça va accentuer, ça va nous permettre de nous sécuriser pour la partie circulation. Donc, nous, on va faire en sorte d'implanter un robot ou des robots avec l'accord d'un géobiologue qui va nous valider comme quoi dans cette partie du bâtiment, il n'y a pas de contrainte qui va faire que la vache ne va pas faire circuler dans cet endroit du bâtiment. Donc nous, le but, c'est vraiment d'implanter dans un endroit sain du bâtiment. Donc on travaille aussi en relation avec des géobiologues, beaucoup de conseils au niveau des géobiologues, donc de la sous-traitance avec des maçons et des maçonneries qui vont pouvoir fournir des fausses préfats et fausses maçonnées. Mais on a également des sous-traitants, donc tout ce qui est électricité, alimentation et eau. Donc en l'occurrence avec Émile Clément, avec qui on travaille très régulièrement, et qui est présent aujourd'hui. Donc il va pouvoir venir se présenter et vous expliquer son travail et avec comment on peut travailler ensemble. Bonjour à tous, donc Émile Clément, entreprise Clément, donc on est en place depuis 35 ans dans le matériel d'élevage laitier. On fait la vente, la pose, la maintenance et le dépannage semaine et week-end. Donc ça passe dans tout le matériel d'élevage laitier, donc ce qui veut dire souvent dans le cas d'installation d'un robot, ça va partir du silo, des vis d'alimentation, de l'électricité, de la fonderie, le tubulaire qui va aller autour du robot, on peut proposer des filets brise-vent, tout ce qui est mixeur à lisier, pompe à lisier. Donc notre travail, nous, il commence donc avant la vente, on intervient pour faire l'état des lieux de votre installation. Par exemple, au niveau électrique, on va reprendre, on part du départ, le disjoncteur, est-ce qu'on a ce qu'il faut en puissance, les câbles d'alimentation des stabules, est-ce qu'ils sont assez conséquents, et puis après, ce qui va nous permettre de vous proposer exactement au niveau chiffrage ce qu'il vous faut, et de ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Donc ensuite, eh bien, une fois que c'est acté, on se met en relation avec Kylian pour ce qui est plan, croquis.
Et puis les interventions, pour les dates d'intervention. On est capable aujourd'hui, dans certains cas, en rénovation, quand les robots sont souvent posés maintenant côté salle de traite, on peut sortir des chantiers assez rapidement pour éviter de vous bloquer en traite le moins longtemps possible. Ça fait surtout depuis 10 ans qu'on travaille avec les lits, parce qu'en fait, c'est là que le robot est exposé. Et puis, on connaît très bien les façons de faire, et on a chacun nos complémentarités pour avoir le moins d'accro possible derrière. Donc, voilà pour ma partie. Donc, nous, le but en général, on travaille ensemble, on se contacte régulièrement pour justement qu'il y ait des plannings, surtout des interventions communes, pour que ce soit le plus fluide possible. Et puis que du coup, il n'y ait pas de temps d'attente, et puis qu'on ait les démarrages le plus rapide possible après le montage. En fait. Donc, voilà, le but. Juste pour Kylian me donner une notion, un robot aujourd'hui avec Emmerich, vous êtes capable de le monter en combien de temps? Nous, un robot, l'équipe montage vient monter un robot dans la semaine. En règle générale, ils arrivent le lundi, le vendredi sur des installations. Après, toutes les options en plus peuvent nous faire perdre du temps. Mais en règle générale, dans la semaine, nous, on peut sortir le robot. Le lundi, on arrive, le vendredi soir, le vendredi midi, c'est fini, quoi. Et j'aimerais que ça dépend s'ils travaillent en même temps que nous ou pas. Mais en général, voilà, au plus tard, on va commencer 2 jours avant l'intervention de l'ELI, donc le jeudi d'avant. On va dire en 10 jours, on est capable de le mettre en date. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est que nous, quand on arrive pour monter le robot, l'hybride soit arrivé en amont ou en même temps que nous, en fonction de son travail aussi. C'est que le but, c'est que moi, je lui donne la date de mise au DAC. Je lui dis, voilà, nous, on arrive tel jour, le DAC sera une semaine et demie après. Il faut qu'en gros, on ait fini ensemble pour qu'on puisse se mettre en DAC et puis démarrer le robot, quoi. Donc, c'est le but de notre relation, c'est de se coordonner pour que le jour où on arrive, que tout le monde ait fini en même temps et qu'on puisse démarrer à suivre. Pas de temps d'attente entre le montage et le démarrage. Donc en gros, en 10 jours, entre on va dire l'intervention d'Emmerich et hop, on tourne le bouton des robots, 10 jours, un robot doit être monté. C'est ça. En 10 jours, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Entre l'arrivée de nos équipes respectives et le démarrage, ça fait une dizaine de jours, je pense. Et on peut dire que c'est une moyenne, dans certains cas, oui. on a vu en rénovation, on est capable de faire encore moins. Oui, quand on n'a vraiment pas le choix, c'est moins. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà à peu près en règle générale le but, la globalité de notre activité, quoi. Très bien, ça nous donne une vue d'ensemble. On peut peut-être inviter nos élèves à revenir sur scène si vous souhaitez conclure. Peut-être qu'on peut juste reparler, on n'a pas parlé des résultats aujourd'hui, donc la mise en route des robots, elle a été faite quand? Le 6 octobre. Souvent, c'est une date qui marque. Oui. Donc le 6 octobre et aujourd'hui, ça fait au niveau des résultats, en termes de quantité de livrés par jour, on va dire une trait par jour. Vous êtes à quel volume de traits par jour? 4000 kilos jour. 4100 kilos jour, oui. Ok, donc ça tourne plutôt bien. En termes de fréquentation, maintenant à 2,7. 2,7 traites Avec à peu près un peu plus d'un refus peut-être, non? Ouais, à peu près, ouais. Voilà. Les refus, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vache qui va se présenter au robot et qui va pas être prête. Donc un refus sur des modèles de robots comme les A4 ou les A5, c'est en moyenne 4 secondes. Voilà. C'est un super indicateur aussi de fréquentation du bâtiment. Tout à fait. Il en faut. Voilà. Oui. Ouais, Moi, j'avais une petite question, parce que Flavien, tout à l'heure, parlait du duel en tandem, donc il a posé de ce qu'on a fait ici, et surpris, il y a une petite réflexion de Denis, parcours de Denis, qui était il fallait que ce soit duel tête à tête. Oui. J'aurais bien aimé que tu t'expliques pourquoi c'est fondamental d'être en tête à tête. Parce que ça, c'est propre à chacun, et puis peut-être, est-ce qu'il y a un robot où il y a question, est-ce qu'il y a un robot où il y a plus ou moins plus de fréquentation que l'autre? Ou pas du tout d'ailleurs? Non, la fréquentation, elle est identique à quelques vaches près. Au journalier, c'est quasiment identique. Donc là, de ce côté-là, on avait un petit peu peur, effectivement. La fréquentation, on avait toujours. On pensait que
que le premier robot, le 101, là, aurait été plus fréquenté que le 102 qui est sur le côté. Là. Celui qui est en pignon, vous pensiez. Voilà, exactement. Celui qui est en pignon, on pensait. On peut peut-être essayer de faire, excusez-moi, c'est qu'on va peut-être déplacer la caméra. Alors ça va peut-être un peu bouger, mais au moins vous verrez, puisque Oui, on peut. On devait être dehors au préalable. il y a une tempête. Il y a une tempête, donc Voilà. on ne peut pas être dehors. Ça va bouger un peu, je suis navrée, mais du coup ça va vous permettre de voir. Voilà, donc après, hop, ça donne ça. Voilà. Merci, c'est gentil. Du coup, Donc voilà, donc le robot dont Denis parlait à l'instant, le robot qui est en Voilà. pignon. Voilà, c'est celui-là, celui qui est en pignon. Donc, effectivement, quand on l'a installé, moi, dans ma tête, je m'étais dit, je pense que celui-là sera plus fréquenté que l'autre. Et au final, pas du tout. Celui qui est dans l'alignement du L, là, dans la prolongation, là, il est aussi fréquenté. Et donc, pour nous, ça nous va bien, quoi, parce qu'au final, ça nous permet d'avoir un litrage journalier assez important. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le L? C'est que là, on voit bien là, juste à droite, Ouais. si on tourne la caméra, on voit bien la partie logette. Ouais, Le tripaillé. Voilà, logette ici, juste à Voilà, on voit bien juste à le droite. petit trilogette là et tout ça. Et le tripaillé qui est à l'opposé. Qui est de l'autre côté. Voilà. Donc, le robot qui est en pignon, lui, trie sur la partie logette qu'on voit là. Et le robot qui est en long du couloir de raclage, donc parallèle au couloir de raclage, trie lui, si je ne me trompe pas, sur les logettes et sur l'air paillé. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, il peut trier vers 3 directions, le bâtiment principal, le circuit court logette et le circuit court paillé. Voilà. Exactement. Comme ça. voilà, ça vous permet de mieux vous rendre compte. Voilà. On va essayer de retourner. Au même endroit. Voilà, hop. Non, ici. Il va falloir aller Sur le côté. Après, peut-être pour voilà, petite question, parce qu'on parlait du travail de Kylian, notre coordinateur de projet, qui a travaillé aussi avec vous. Oui. Ce serait peut-être intéressant d'avoir notre témoignage, peut-être. Ouais, peut-être. Comment vous avez perçu ça? Parce que nous, voilà, pour les lits, c'est vrai qu'on est très attachés à ça, parce qu'il y a un service dédié à ça. Mais ceux qui en parlent le mieux, c'est nous. Donc, c'est les gars. Alors du coup, Kylian, dans son rôle, en fait, permet de nous rassurer un petit peu. Alors déjà, il est intervenu à un premier temps sur les plans. Alors quand on a fait les plans, en fait, avec lui, on a vu tous les branchements à faire, tout ça, parce qu'en fait, nous avons fait la maçonnerie et tous les raccordements nous-mêmes. Alors, mine de rien, avoir ce service-là chez les lits, ça permet de rassurer les éleveurs. Toute la partie coffrage au niveau des robots, C'est nous qui avons tout fait, ouais. Et avec les plans fournis par Kylian, ça c'est bien fait. Ah ouais, très très bien. Les plans sont très précis et justement, avant de tout couler, Kylian est revenu vérifier et, pour voir si tout était bien mis au bon endroit et en effet, tout était. C'est le verdict de toute façon. Ça, c'est bien. Il y a eu deux contrôles minimum, voire 3 peut-être, mais avant de couler les dalles, Il n'y a pas d'erreur en fait. il fallait s'assurer qu'il ne manquait pas une gaine ou une évacuation. C'est votre feuille de route, on va dire Kylian vous fournit la feuille de route de la vente jusqu'à la mise en route. Exactement. Exactement. Donc là, on n'a rien à redire parce que tout a été suivi à la lettre et on a respecté le plan à la lettre et au final, on n'a pas eu de surprise. C'est ça. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Bien sûr, tout à fait. En termes de fréquentation et de volume de sorties par jour. Exactement. Si c'était à faire. Si c'était à refaire, on recommencerait. C'est une certitude. Alors, beaucoup nous disent vous ne gagnerez pas de temps parce que le temps que vous passez à la traite, vous passez à surveiller vos animaux. Certes, c'est vrai, mais c'est plus du tout les mêmes contraintes, c'est plus du tout le même travail physique. Et en termes de temps, pour moi, on gagne aussi un peu de temps parce qu'on a quand même beaucoup plus de souplesse. Il y a des jours où on va passer plus de temps que si on était en salle de traite. Il y a d'autres, on peut se libérer
beaucoup plus facilement. Voilà, on n'a pas les contraintes, les horaires. En moyenne, vous êtes souvent présent à la même heure le matin et le soir. Oui. Ouais. Là, les périodes de travaux des champs viennent de se faire. C'est Comment vous organisez vos cotes pendant vos fêtes Quand on passe par là, En fait, nous les 2 hommes, on était dans les travaux des champs. Le travail des robots s'est plus reposé un petit peu sur Florence et Valérie. D'accord. Mais, Mais ça allait du coup à faire toutes les deux, le boulot 2, Ah ouais. Au final, il y a 130 vaches, du coup, Oui. ça allait. on va même tout seul. Hein. Ouais. C'est Encore ça une marcher tout seul. un peu ma question qui suivait, hein, parce qu'il y a quand même 1,5 million, donc 1,5 million de robots. On se dit, mais est-ce qu'on peut faire le travail tout seul? Est-ce que, évidemment pas tous les jours de toute l'année, mais est-ce qu'à certaines périodes, ouais, vous vous sentez à l'aise, que ce soit Oui, Valérie, sans- Florence, sans problème, sans problème. À partir du moment où il n'y a pas 3 ou 4 ménages dans la même journée, et qu'il n'y a pas de franchise à adapter au robot, si c'est que de la routine, une personne sans problème va assurer le travail d'une journée, même avec 130 vaches, c'est pas un souci. Donc, voilà, donc c'est pour ça que le week-end, si le dimanche ou le samedi, il n'y a qu'une personne ici, il n'y a pas de problème pour assurer l'astreinte de la journée. hors Covid, Johan peut aller faire la fête. Voilà, c'est ça, c'est ça. Lui, il attend que ça. Mais nous aussi, mais nous aussi. Vous avez passé. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. On va s'arrêter sur Merci à vous surtout. Hein. sur les lives. Oui, et puis merci à tous les éleveurs qui nous ont suivis. Vous aurez accès directement après au replay, donc n'hésitez pas à le regarder. Et puis on vous dit à bientôt pour un prochain Daily Live. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour.